Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de l'accueil de la communauté du budget que vous m'avez réservé. Vraiment, c'était incroyable d'avoir autant de messages, autant de bienveillance, autant de soutien, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. J'ai vraiment reçu beaucoup de messages, donc c'est vraiment trop chouette. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait du bien et du coup, ça m'a confortée dans l'idée de continuer. Pas forcément sur la méthode parce que je sais que je veux vraiment voir sur le long terme ce que ça va donner et voir mes épargnes évoluer au fil du temps, mais vraiment sur le côté YouTube où j'étais trop gênée et trop timide au tout début. Et du coup maintenant je suis trop contente de me préparer pour faire chaque vidéo. Donc merci beaucoup pour votre accueil et vos petits mots. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Bon alors là il est déjà jeudi soir quand je vous fais cette petite vidéo. Mais j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Demain soir, c'est le week-end. Peut-être pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui travaillent le samedi, donc bon courage à ces personnes-là. Moi, j'étais en congé lundi, mardi et mercredi. Du coup, je me suis fait un week-end de 5 jours. Ce qui ne m'a pas empêché de faire beaucoup de paperasse. Je vous expliquerai après, puisque ça concerne le budget. Et j'ai aussi fait l'inscription de ma fille pour la gym rythmique à partir de septembre. Elle nous a demandé, donc du coup on lui a accepté pour cette année. Mon fils aussi, il voulait faire du sport, il voulait faire du basket, mais c'était pas possible. On voulait d'abord qu'il se concentre sur son année de CE1, parce qu'il a eu quelques difficultés en CP et du coup on voulait pas lui rajouter de la fatigue en plus, en sachant que ma fille qui avait des facilités en CP pensait en avoir en CE1, elle s'est un petit peu ramassée au début du CE1, donc je voudrais pas qu'il arrive la même chose à mon fils. Ce serait dommage de lui rajouter de la charge alors qu'il faudrait d'abord qu'il s'imprègne du travail scolaire, etc. Donc voilà. Donc ma fille cette année va être inscrite en septembre. Là on a rempli le dossier, ça a été accepté, donc il nous manque juste à payer en septembre. Donc c'est un budget qui n'était pas prévu, qu'on va budgétiser au maximum là après les vacances en août. Et puis également en septembre. Alors ça va parce qu'en septembre j'ai la moitié de mon salaire en plus de mon salaire. Donc ça me permettra d'être tranquille de ce côté-là, mais du coup ça m'empêchera de budgétiser ailleurs. C'est pas grave, ça va juste décaler un petit peu. Voilà, le tout c'est qu'elle soit contente de faire le sport qu'elle voulait, elle nous le réclamait depuis quelques temps, donc du coup ça c'est fait. Et tout ça pour dire que je suis bien partie pour créer une nouvelle enveloppe pour l'année prochaine, que je démarrerai en septembre. Ce qui restera pour le sport en septembre, je le continuerai pour l'année prochaine, mais du coup cette fois-ci pour les 2 enfants. Donc j'ai intérêt à très vite m'y mettre, parce que quand on connaît les tarifs d'inscription, là par exemple pour ma fille, on en a pour 264 ou 266 euros, je sais plus exactement, c'est l'un des deux, mais du coup c'est à prendre en compte, c'est pas une petite somme, donc si on fait x2, il va falloir le prendre en compte. Voilà, ça c'est pour tout ce que j'ai fait en début de semaine. Là on va passer au carnet de budget dont je vous avais parlé sur Insta. J'avais fait un petit post, je vous avais expliqué que moi au tout début je pensais faire mes comptes directement sur ordinateur, mais je voulais voir par papier ce que ça donnait. Est-ce que ça me permettra de mieux visualiser les dépenses, les économies, etc. et les épargnes, ou pas, parce que comme du coup avec la méthode des enveloppes, je me suis dit que c'est plus visuel et c'est plus percutant de voir les épargnes qu'on a. Peut-être que c'est pareil quand on le retranscrit sur papier plutôt que sur ordinateur, où c'est plus c'est moins personnel, je trouve, de le faire sur ordinateur. C'est plus on fait des comptes, j'ai l'impression d'être une secrétaire et que c'est pas mes propres comptes, quoi. Voilà, donc du coup c'est un carnet que j'ai pris chez Cultura, qui m'a coûté 13,99 €, je crois que c'est ça, 13,99 €. Il n'est pas comme je l'imaginais, je vous avouerai que je le pensais un peu plus fourni, mais je me suis dit que pour démarrer ce serait pas si mal. Donc là j'ai rempli juste pour le mois de juillet. Là je vous montre ce que j'ai rempli et je vous montrerai du coup le détail de mon budget exactement après.
Mais c'est ce que je le ferai sous cette forme-là quand même par la suite. Je vous ferai juste un petit détail une fois de mon budget et puis après, voilà, ça roulera. Donc là, c'est la partie salaire, le récapitulatif. Pour le moment, j'avoue que je ne l'ai pas encore rempli, il faudrait que je le fasse. Toutes mes dépenses, donc les abonnements que j'ai tout regroupé, EDF, la maison, pareil, que j'ai regroupé avec le crédit, la taxe foncière, etc. La mutuelle, donc c'est une surcomplémentaire que j'ai en plus. L'eau, les livrets A, donc c'est moi, mes enfants. Et ça, c'est tout ce qui est école, cantine, périscolaire, etc. des enfants. Donc c'est vraiment, ça varie tous les mois. Ça dépend de combien de jours je les laisse ou pas à la cantine ou à l'accueil. Et ça, c'est ce que j'ai épargné, du coup, c'est ce que j'avais en épargne juste avant de démarrer la méthode. Donc, je les ai quand même inscrits puisque ils rentrent en compte. Et là, ici, plutôt que d'avoir note, de me noter des dépenses bêtes, j'ai préféré me faire un récap de ce que je mets en épargne sur chaque semaine. Et je me suis rajouté cette feuille-là. Donc, c'est pas très pratique, c'est un peu volant, mais je verrai si je peux faire autrement plus tard. Là, c'était vraiment pour le démarrage et voir comment je m'en sors avec le format papier. Donc, je voulais faire le total des défis, le total des épargnes, en sachant que j'ai rajouté aussi du coup, parce que là, j'avais pas la place de rajouter pour les défis, j'ai juste mis pour les épargnes, qu'est-ce que je mettais dedans. Et du coup, je me suis rajouté pour les défis. J'ai pas besoin, pour le moment, je ressens pas le besoin de détailler dans quel défi j'ai mis combien. Je me mets juste le montant, ça me suffit largement. Puis en dessous, le total des défis et le total des épargnes. Comme ça, je pourrais le rebasculer à chaque fois, chaque mois. Ça me permettra de pas revenir à chaque fois et de faire un calcul un mois plus un mois plus un mois. Je reprendrai en fait les montants que j'ai là pour le prochain mois. Donc voilà, j'ai vraiment que ces 2 pages à chaque fois à remplir. Je le trouve vraiment très... Cette page-là est très bien. Celle-ci est dommage puisqu'on aurait pu rajouter d'autres choses. Et du coup, je trouve que c'est très court puisque on n'a que 2 pages pour un mois. C'est dommage. Voilà, c'est mon ressenti. Je suis pas super ravie du carnet, mais il fait l'affaire pour le moment. Voilà. Donc ça, c'était la partie carnet de budget et mon avis là-dessus. Je vais passer à la partie du budget détaillé. Comme ça, vous saurez de quoi je pars. Je vais me trouver un petit stylo. Hop, je mets un là. Alors, je vais juste m'aider de l'ordinateur parce que je ne connais pas toutes mes dépenses par cœur. Alors, pour les abonnements, j'ai regroupé mon Navigo, qui est la carte pour le train, parce que je travaille sur Paris et du coup, je me déplace que en train. Sur Paris en voiture, une catastrophe. Donc, le train, on prend un abonnement pour les transports, pardon, qui me coûte 89 € par mois. J'ai une partie qui est prise en charge par mon entreprise. Enfin voilà, ça me coûte 88 € et quelques, mais j'arrondis toujours au-dessus, donc c'est 89 €. Dans mon abonnement, j'ai aussi mon téléphone, donc ça c'est récent. Avant, il me coûtait 35 €. Aujourd'hui, j'ai changé, il me coûte 10 €. Qu'est-ce que j'ai dans les abonnements? Je regarde pour pas me tromper, je sais que j'en ai un autre. Et j'ai oublié, parce que je sais que j'ai Navigo, j'ai téléphone. Bah alors, je le trouve plus. Ah, j'ai la box. J'ai la box qui est de... Excusez-moi, j'ai la box internet on est chez Free. Donc du coup, je paye, parce qu'on fait du coup moitié-moitié avec monsieur, je paye 20 € sur la box, qui me fait, pour pas me tromper, donc si j'ai le résultat sous les yeux, je voudrais juste être sûr. Non, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça, pas du tout. 89 plus 10 plus 20, on est bien à 119 €. Ça, c'est pour la partie des abonnements. Ensuite, j'ai EDF.
C'est un échéancier qu'on a fait parce qu'en fait en hiver on paye énormément puisqu'on a l'électricité et le gaz. Donc du coup le gaz il flambe et en hiver on paye beaucoup moins et en fait plutôt que d'avoir des fluctuations on a fait le choix de partir sur un échéancier et à la limite si on doit avoir une régularisation à la fin de l'année, si elle n'est pas en notre faveur, elle n'est pas non plus, elle va pas nous détruire non plus quoi. Donc il est de 123 € par mois, donc ça fait un échéancier de 246 € par mois. Le gaz coûte vraiment très très cher, c'est un calvaire. Ensuite, on a la maison. Donc dans la maison, on a regroupé le crédit. Donc je paye 628 € par mois, si je ne me trompe pas. La taxe foncière de 60 €. J'ai aussi l'assurance sur les CB. Donc c'est le conjoint et mon perso. Je paye 10 €. J'ai également... Alors, ça, c'est deux choses qui vont changer très très vite. Donc, l'assurance emprunteur. Donc, du crédit, je suis actuellement à 33 €. L'assurance habitation. Je suis, si je ne me trompe pas, je crois que je suis à 28 €. Je vais juste revérifier. 28 fois 2, oui, je suis à 28 €. Je suis à 28 € et ces deux-là vont être changés. Enfin, j'ai déjà fait les démarches. J'ai fait les démarches justement au début de semaine. C'est ce que je vous disais, c'était en lien avec le budget. Du coup, je ne sais pas si ce sera effectif à partir du mois d'août ou si ce sera effectif à partir du mois de septembre. Je pars du principe que ça sera effectif à partir du mois de septembre puisque quand on change, on a toujours des frais de dossier. Je l'ai vu en tout cas pour l'assurance emprunteur, j'ai 20 € de frais de dossier. L'assurance habitation, je ne sais pas du tout. Mais grosso modo, même si ça prenait effet en août, je ne verrais pas la différence puisque ce serait équivalent avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, pour l'assurance emprunteur, j'ai réussi à avoir un contrat à 19 €. Et pour l'assurance habitation, j'ai réussi à avoir un contrat... non, je me trompe. C'est ça, c'est 18 € pour l'habitation et 19 € pour l'assurance emprunteur. Ce qui me fait un gain de 24 € si je... Est-ce que je dis des bêtises? Je ne sais même plus. 33 moins 18, ça me fait gagner 15 €. Et 28 moins 19, 24 €. Donc je gagne 24 € en plus sur mon budget. Ce qui est pas négligeable, en sachant que là, dans mon téléphone, j'ai changé que ce mois-ci, mais avant, je payais 35 €. Donc j'ai gagné 25 €. Ce qui me fait un total de, là honnêtement, juste avec ces deux-là, j'ai gagné 49 € par mois. Et je dis pas non, je suis vraiment... je suis contente pour ça. Ça faisait longtemps que je voulais changer. J'ai laissé traîner. Et en fait, je pense que je vais être très très contente d'être enfin passée. Même les assurances, hein, honnêtement, depuis juin 2023, on aurait pu le faire. Et je sais pas si c'est la flemme, la fatigue ou le fait de... Je sais pas. Je pense que c'est la flemme et la fatigue qui m'ont fait... zapper ça, parce que honnêtement ça prend 3 secondes à être fait, c'est comparer des contrats, ça prend à la limite 1 heure dans une journée, mais quand on voit les économies que ça peut faire, je pense que ça vaut le coup de les prendre les 1 heure. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est la partie maison, donc j'ai les abonnements, j'ai l'EDF, j'ai la maison, la mutuelle. Je paye ma mutuelle de chaque mois avec mon salaire, etc. Mais en plus de ça, j'ai pris une surcomplémentaire qui me coûte 19 € par mois. C'est pas négligeable. Moi, il faut savoir que je porte des lunettes, mais j'ai aussi des appareils auditifs. Donc du coup, tous les 4 ans, en fait, la mutuelle va prendre à hauteur de 1100 €, je crois, par appareil auditif. Mais il faut savoir que des bons appareils auditifs, c'est au moins 1500 €.
Donc, ce qui veut dire que par appareil, j'ai un reste à payer de 400 €, ce qui me fait 800 € au total. Et ça, c'est... Voilà, j'y suis passée il y a 2 ans, je les sens encore passer. Je trouve ça aberrant qu'on n'ait pas plus d'aide, mais bon, voilà. Du coup, c'est une part que je dois prendre en compte. C'est pour ça que dans l'enveloppe santé, je sais que je mettrai plus que dans d'autres, parce que même si mes enfants portent aussi des lunettes, et que moi aussi, j'ai surtout les appareils auditifs, qu'il faut que j'anticipe. Parce que ça, vraiment, à chaque fois, je me retrouve devant le fait accompli à chaque fois, je lâche, et derrière, j'ai plus rien. C'est... Voilà. Là, au moins, cette partie de la surcomplémentaire, elle me sauve, parce que sinon, je crois que j'aurais 600 € en plus de ma poche à débourser, en plus des 800 €. Donc, ça me fait un bras en moins. Au lieu d'en donner 2, j'en donne qu'un seul. Voilà. Après, la surcomplémentaire, on a l'eau, qui me coûte 22 €, je crois. Exactement, 22 €. Ensuite, les livrets A. Finalement, j'ai réfléchi. Je vais pas me mettre 20 € chaque mois. Je vais mettre la même somme pour tout le monde. Donc, ce sera 10 € pour moi, 10 € pour ma fille et 10 € pour mon fils. Donc, 30 €. 30 €, pardon. Je crois que je vais aller boire un petit coup après. Ensuite, les enfants, je vais d'abord faire... J'ai un extra. Je me suis fait un paiement en 4 fois. Je sais que c'est pas très bien, mais je me suis fait un paiement en 4 fois que j'avais besoin, qui s'arrête en octobre, qui me fait 108 € par mois. Après ça, il n'y aura plus, donc voilà, mais l'extra, je le compte, du coup, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, après c'est terminé. Donc voilà, et les enfants, c'est super variable, comme je vous disais, ça dépend vraiment du nombre de jours où ils vont à la cantine, à l'accueil, au centre aéré, etc. Donc voilà. Les enfants, par exemple, ce mois-ci, ça m'a coûté 122 €. Le mois d'avant, ils m'ont coûté 115. Je crois que le mois prochain, ils vont me coûter 100 €. Donc c'est vraiment, ça joue à quelques dizaines d'euros, mais je les compte. Ils sont précieux pour moi. Quand on voit ce qui reste à la fin du mois, tout est précieux. Donc voilà. Donc ça me fait un total. Je vais prendre en compte. Je ne sais pas si je fais avec les anciens montants ou les nouveaux montants. Je vais prendre. Je vais faire les deux. Comme ça, je vais pouvoir comparer. Ça va me permettre de visualiser un peu plus la différence des montants. Donc là, je sais que c'était 119 plus 123 plus... j'ai pas fait le calcul ici. Bon, c'est pas grave. 628. Je sais pas si vous voyez. Plus 60. Plus 10. Plus 33. Plus 28. Plus 19. Plus 22. Ça fait beaucoup plus, hein, dis donc. Il ne faut pas s'arrêter à un moment donné. 108 et 122, on va dire. Donc là, 1302. 1302, ce qui est beaucoup. En sachant que je crois que là... je crois que j'ai mis 40. Mais c'est pas grave. Ça fait environ 1300 de budget. En sachant que ça, c'est une variable. Donc ça peut être un peu moins. Et en sachant que du coup, maintenant, j'ai... moins 24 €, donc je serai à 1278. Et une fois que j'aurai retiré ça, ça fera tac, et je passerai à tac 1170 €. Ce qui est pas si mal du tout, ça me va très bien. C'est... Voilà, là vous avez le détail de mon budget. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour faire le bilan de la semaine 3 de ce mois de juillet. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.